Om Namasté et bienvenue dans ce programme qui va vous aider, vous accompagner pour mieux comprendre et mieux harmoniser vos chakras. Alors le monde des chakras est un monde relativement vaste et en même temps très structuré, vous allez le voir. Au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, des sessions qui vont s'écouler, vous allez donc recevoir 2 vidéos par chakra. L'une qui va vous permettre de comprendre à quoi correspond chacun des chakras, à quoi correspond ce chakra d'un point de vue du corps physique, émotionnel, psychique, comprendre les liens qui se font les uns avec les autres. Et la seconde vidéo pour vous donner les clés pour pouvoir faire circuler les vibrations qui sont restées stockées au niveau de ces chakras et pour pouvoir mieux les harmoniser. Et puis, je ponctuerai donc le programme de sessions en live où vous pourrez me poser les questions concernant le chakra concerné, donc tout au long du programme que l'on va donc suivre ensemble. Voilà. Alors, la première chose, eh bien, déjà, c'est de comprendre qu'est-ce que le système des chakras et qu'est-ce qu'un chakra. Je vais tenter d'y répondre de façon la plus simple possible pour que ce soit le plus concret pour vous. Alors, un chakra, c'est là où se rencontrent les sensations, les émotions, les pensées. Si vous prenez, je prends souvent l'exemple de la petite Madeleine de Proust, je ne sais pas si vous avez lu À la recherche du temps perdu avec Swann, le personnage principal, qui à un moment donné va sentir l'odeur d'une petite Madeleine, ça va lui faire penser à sa grand-mère et ça va générer des émotions de nostalgie. Ça montre bien, le lien, l'intrication entre ce que l'on va sentir avec nos sens, notre perception physique, ce que l'on va penser et les émotions que cela va générer. Donc les sensations du corps, les émotions et les pensées, ce sont des circuits, ce sont des fréquences électriques qui nous traversent. Notre corps est fait d'eau à 60, 70, 80, 90% d'eau dans le cerveau. Le corps humain est fait essentiellement d'eau. On en a rarement conscience, mais c'est important de le savoir, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc notre corps est constitué d'eau essentiellement. Et donc nos cellules sont gorgées d'une eau qui a une mémoire. Je vous enverrai des éléments sur la mémoire de l'eau, le travail de Masaru Emoto qui montre comment l'eau donc à la fois mémorise les informations mais également les perçoit et les enregistre, les imprime dans la matière avec une déformation des cellules d'eau, des molécules d'eau qui vont donc donner une empreinte spécifique à chacune de nos cellules. Donc comme on est constitué essentiellement d'eau, chaque vibration qui va nous traverser peut laisser une empreinte, ce que j'appelle une empreinte vibratoire, et parfois traumatique. Donc prendre conscience qu'on est fait d'eau et que ce qui nous traverse, donc les sensations, les pensées et les émotions, sont des courants électriques. Ce sont des messages électriques qui nous traversent. Donc finalement, ce système de pensées, d'émotions et de sensations ne sont guère que un enchevêtrement d'autoroutes électriques qui parfois se rencontrent à des carrefours, à des ronds-points qu'on va appeler donc les centres énergétiques, les chakras. Donc les chakras, c'est là où vont se rencontrer ces vibrations émotionnelles, psychiques et physiques, et qui va donc constituer ce qu'on appelle notre corps énergétique. Voilà. Donc imaginez un rond-point où se regroupent des autoroutes. Et parfois, la circulation au niveau de ce rond-point ne se fait pas de façon harmonieuse, c'est pas fluide, il y a des embouteillages. Voilà. Donc travailler sur l'énergie des chakras va consister à rétablir une circulation harmonieuse au niveau de nos différents chakras, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'embouteillage et que ces vibrations circulent et qu'elles n'aient pas le temps de venir se transformer et s'imprimer durablement dans la matière. Donc
En plus, on va apprendre à faire circuler les émotions et les pensées, également les sensations du corps, et bien, au plus, on va se préserver de la matérialisation de tous ces messages dans le corps physique. Les maladies qui nous embêtent sont, dans 90% des cas, eh bien, des vibrations qui n'ont pas circulé et donc qui ont eu le temps de s'incruster dans la matière. Prenez l'exemple alors des exemples très faciles à comprendre, la constipation, hein, typiquement, c'est quand la circulation ne se fait pas bien. Le cancer, hein, c'est quand la circulation et le développement des cellules se fait de façon anarchique. Donc, de pathologies les plus bénignes ou plus graves, il s'agit de circulation, de mouvement qui n'est pas forcément correct. Un autre exemple, hein, la dépression, eh bien, c'est quand les pensées ne circulent pas de façon fluide et quand il n'y a plus d'échappatoire aux pensées, hein, et que on est dans sa tête, donc à tourner comme ça et à mouliner dans sa tête. Donc, que ce soit au niveau du corps physique ou psychique ou émotionnel, eh bien, nos maux sont liés bien souvent à un manque d'harmonie au niveau de la circulation et du mouvement de ces fréquences électriques, de ces mouvements vibratoires à l'intérieur de nous. Et ça ne reflète finalement que une des lois les plus importantes de la nature, qui est que tout bouge, tout est mouvement. Hein. Là, on ne se rend pas compte. Là, vous m'écoutez probablement assis dans un canapé, dans un fauteuil, sur une chaise, et eh bien, vous avez l'impression d'être immobile. Mais en fait, là, on bouge. Vous êtes en train de bouger. Tout autour de nous, le cosmos est en mouvement perpétuel et constant. Il ne s'arrête jamais. Jamais, sinon il y aurait un problème. Hein, donc tout est en mouvement, les astres, les planètes, les étoiles, tout bouge autour de nous. Et tout bouge à l'intérieur de nous également. Hein. Nos cellules, l'eau, les liquides, les fluides à l'intérieur de nous sont en mouvement perpétuel. Et c'est quand le mouvement s'arrête ou quand le mouvement n'est plus harmonieux que les problèmes arrivent. Voilà, donc travailler sur le système des chakras revient à rétablir une circulation harmonieuse de l'énergie dans les 7 étages différents des chakras. Donc, vous avez probablement déjà vu, hein, le schéma du corps humain avec les 7 boules des chakras, hein, de couleurs différentes. Hein, la rouge, orange, jaune, verte, bleue, bleu indigo et puis blanc ou violet selon les préférences. Voilà. Alors, à quoi correspondent ces 7 étages, ces 7 chakras? Eh bien, ils vont correspondre à l'endroit où vont venir se loger ces pensées, émotions et sensations du corps. Et donc, ça correspond à ces espèces de carrefours, hein, qui, en fonction des émotions qui vont venir se loger. Hein, par exemple, dans le chakra racine, eh bien, ce sera tout ce qui est lié aux peurs. La peur de manquer, la peur du vide, la peur de mourir, la peur de la maladie, la peur de l'abandon. Hein, donc, c'est tout ce qui est lié aux peurs. Dans le deuxième chakra, tout ce qui sera lié à la culpabilité. Dans le troisième chakra, tout ce qui sera lié à la honte, au manque d'estime de soi. Quatrième chakra, la tristesse, la colère et le ressentiment. Au niveau du 5e chakra, le chakra de la gorge, le mensonge et le fait de ne pas être dans la vérité. Le 3e œil, le manque de clairvoyance, hein, le côté avoir tendance à être dans une vie de fantasme ou être trop dans le mental. Et puis, le dernier chakra, eh bien, l'ego spirituel. Hein, voilà. Je vais détailler ça évidemment dans l'ensemble du programme au fur et à mesure que l'on avancera pas après pas au pays de vos chakras. Voilà. Donc, en fonction de ces vibrations émotionnelles, physiques et psychiques, ces vibrations vont venir se loger à différents endroits du corps. C'est pour ça que, de façon simplifiée, parce que le système de chakras, en fait, il est bien plus complexe que 7 chakras. Il y a des systèmes à 9 chakras, des systèmes à 12 chakras. Et si on prenait en compte tous les chakras, il y en aurait des centaines et des centaines.
puisque eh bien, on a des chakras partout aussi, hein, au niveau des mains, sous les pieds. On a des centres énergétiques à peu près partout, hein, ce qui relie d'ailleurs, ce qui rejoint la médecine traditionnelle chinoise, hein, avec tous les points d'acupuncture, etc. Voilà. Donc, nous, on va se contenter déjà des 7 gros centres énergétiques que sont les chakras. Vous allez voir, c'est déjà un outil eh bien, de guérison et d'harmonie déjà extrêmement précis et utile. Vous allez le voir. Donc voilà pour les chakras. Ensuite, le système de chakras, eh bien, on peut en fait, notre corps, bah, c'est comme un arbre, hein. On a besoin d'être ancré à la terre et on a besoin de nous élever, hein, vers l'énergie de ce que j'appelle moi la conscience universelle, le cosmos, le divin, tout ce qui est relié à la spiritualité. Pour autant, on a besoin d'être ancré à la terre, hein, sinon on risquerait de s'envoler dans les hautes sphères, comme on dit. Et donc, notre corps, en fait, il est constitué eh bien, exactement des mêmes éléments que l'on retrouve dans la nature qui est autour de nous. Et à chacun de nos chakras correspond un élément de la nature que l'on retrouve autour de nous. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante à comprendre également parce que, eh bien, quand on a compris ça, et là encore, ça rejoint les pratiques de l'Ayurveda ou de la médecine traditionnelle chinoise qui travaillent beaucoup avec les éléments, et bien quand on a compris ça, c'est encore une clé d'harmonisation extrêmement importante et extrêmement utile, vous allez le voir. Donc à chacun de ces chakras correspond un élément, donc la terre, l'eau, le feu, l'air, le son, la lumière et l'espace. Alors certaines littératures regroupent les 3 derniers éléments dans un seul élément qui est l'éther, qui en fait l'éther rassemble eh bien, les éléments immatériels qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir et qui pourtant sont bien là, à savoir le son, la lumière et l'espace. Donc imaginez que le corps humain, c'est un arbre qui va s'ancrer dans la terre et dont l'énergie va circuler le long du corps et de la colonne vertébrale, de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre. Il faut que ça circule d'un chakra à un autre et que l'énergie puisse circuler. Un peu comme une pile électrique, hein, avec une polarité plus, une polarité moins. Eh bien, l'électricité va circuler à travers la pile électrique. Et ben nous, c'est pareil, on est un peu comme une pile électrique, c'est moins romantique comme image que celle de l'arbre, mais c'est un peu ça. Donc, avec une polarité plus, une polarité moins, et donc une énergie qui va donc circuler à l'intérieur de nous, de la terre jusqu'au ciel, et vice-versa. Donc, si un de nos chakras n'est pas aligné, ou bien est hyperactif ou sous-actif, eh bien, l'énergie ne va pas pouvoir circuler correctement d'un chakra à un autre. Donc, réguler l'énergie à l'intérieur de nous revient à eh bien, équilibrer les chakras de façon à ce qu'ils aient la même taille, c'est pas très correct comme mot, mais en tout cas la même activité, qui soit ni hyperactif ni sous-actif. J'utilise rarement les mots ouverts et fermés, pour moi qui ne veulent pas dire grand-chose, hein. Un chakra, c'est pas une boîte qui s'ouvre et qui se ferme. Un chakra, c'est plutôt une roue avec une énergie qui circule autour de cette roue. Et donc, l'énergie qui circule, la circulation, le trafic routier, énergétique, eh bien, peut être soit hyperactif, soit sous-actif. Voilà. Nous, on va aller rétablir donc l'activité du chakra de façon harmonieuse, à ce que la circulation se fasse de façon donc équilibrée. Voilà. Donc, on va chercher à équilibrer l'activité de chacun des chakras, les uns par rapport aux autres, qu'il n'y ait pas un chakra hyperactif à ce niveau-là et un chakra sous-actif à ce niveau-là. Donc, on va leur donner autant d'attention à l'un qu'à l'autre, c'est extrêmement important. Il y a une phrase en anglais qui dit « Where attention goes, energy flows ». Ça veut dire « où l'attention se situe, l'énergie afflue ». Si dans votre corps, il y a des zones où vous ne prêtez pas du tout attention,
ben, vous allez les oublier, elles vont vous sortir de votre conscience et ça va devenir des zones froides à l'intérieur de votre corps. Donc rétablir l'énergie dans son corps énergétique et physique, eh bien, c'est ramener de la conscience de façon équilibrée dans chacune des zones de notre corps. Je prends l'exemple pour vous illustrer ça d'une jeune femme que j'avais eue en consultation qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Et en fait, on s'était rendu compte lors de cette consultation tout simplement que sa zone de fertilité, hein, donc l'utérus et sa zone sacrée, eh bien, n'était pas du tout conscientisée. En fait, c'était une zone qui était vide et qui était devenue stérile. L'image que cette personne voyait, était l'image d'une plage de sable. Hein, et sur le sable, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hein, ce n'est pas une terre très fertile. Donc, on était sur un manque de conscience de cette zone sacrée qui fait que du coup, il n'y avait pas d'énergie dans cette zone. Donc, tout simplement, eh bien, la séance a constitué pour moi à ramener de la conscience dans cette zone de façon à ce que de l'énergie y circule, pour que la personne tombe enceinte. Et c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Voilà. Avec la naissance d'une petite fille, 9 mois après. Donc, rétablir l'énergie dans notre corps consiste à équilibrer le niveau d'énergie et d'attention que l'on va porter à chacun de ces centres énergétiques, à chacun de ces chakras. Ensuite, deuxième chose, faire en sorte que ça circule d'un chakra à un autre, puisqu'ils communiquent les uns avec les autres, ce sont des vases communicants, mais également de les équilibrer par paire. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais le détailler au fur et à mesure du programme, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. En fait, il fonctionne par paire. Le chakra racine, ici, le numéro 1, fonctionne par paire avec le chakra numéro 4, le chakra du cœur. Et ensuite, on monte d'un cran. Chakra sacré, chakra de la gorge. Et ensuite, chakra du plexus solaire, chakra du troisième œil. Et le chakra couronne, alors certaines littératures le mettent tout seul. Moi, je le relie systématiquement au chakra racine et au chakra du cœur. Ces 3 chakras étant la structure matricielle de notre énergie. Donc, je le laisse jamais tout seul, le chakra couronne. Et donc, on va prendre en considération nos chakras par paire, par binôme. Et là encore, on est en présence d'une des grandes lois de la nature qui est que la nature recherche l'équilibre en toute chose. Hein. Si vous mettez une balance avec deux verres d'eau reliés par un tuyau, l'un et l'autre des récipients vont s'équilibrer, hein, vont s'ajuster de façon à trouver l'équilibre. C'est exactement pareil pour nos chakras. Nos chakras fonctionnant par paire, l'énergie va fonctionner comme un système de vases communicants d'un chakra à un autre. Donc on va porter attention à rétablir cet équilibre par paire de binômes. Et quand on rencontre un problème avec un chakra, bien souvent, on se dit « Oh là là, il faut que je travaille sur ce chakra ». Alors déjà, laissons tomber le mot de « travailler hein, », on va plutôt dire « harmoniser », ou en tout cas ramener de la conscience. Mais parfois, on veut s'acharner à activer ou à ramener de la conscience sur un chakra, alors qu'en fait, c'est sur le chakra binôme qu'il faudrait plutôt se concentrer, soit l'activer, soit l'éteindre. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre ça aussi, tout simplement pour pas faire n'importe quoi, et rentrer dans une démarche consciente hein, de l'harmonisation de ces chakras. Voilà, donc là encore, on verra tout ça au fur et à mesure du programme. Donc je récapitule, nous sommes un corps constitué essentiellement d'eau et d'électricité. Les pensées, les émotions et les sensations sont des autoroutes de fréquences électriques qui se rejoignent à certains endroits de notre corps en fonction de leur nature. Cela peut laisser des empreintes vibratoires, hein, des embouteillages qui, à force de s'embouteiller, vont finir par ne plus circuler du tout et se transformer dans la matière, qui peuvent donc amener à avoir des maladies d'ordre psychique ou physique. Et donc,
rétablir l'énergie va constituer à déjà diagnostiquer où se situent les embouteillages et ensuite à ramener du mouvement, de l'énergie, de la conscience dans les zones pour qu'il n'y ait pas soit un vide énergétique, soit un embouteillage énergétique. Donc, on va et donc effectuer d'abord un diagnostic pour mieux comprendre et ensuite une harmonisation. Voilà. Alors, parfois, lorsqu'il y a eu des vibrations extrêmement fortes, émotionnelles, psychiques ou physiques, eh bien, ces vibrations peuvent venir donc s'incruster dans la matière et laisser une empreinte traumatique, une cristallisation énergétique dans notre corps physique et énergétique. Ou psychique ou mental et émotionnel. Donc, certains traumatismes du passé peuvent avoir une durée de subsistance extrêmement importante et parfois même s'amplifier avec le temps. Je prends souvent l'exemple de quand on fait un ricochet sur un lac, eh bien, l'onde qui va être générée par le rebond de la pierre sur le lac peut générer des ricochets et donc des répercussions vibratoires de plus en plus larges qui prennent de plus en plus de place. Et donc parfois, quand on va vieillir, on va grandir, pour éviter d'utiliser le terme vieillir, et donc ces traumatismes de l'enfance eh bien, peuvent prendre de plus en plus de place dans notre vie, et ce de façon inconsciente. Et parfois on ne sait pas d'où ça vient. Je vais vous prendre un exemple, alors un petit peu caricatural, mais pour que vous compreniez bien cette histoire d'empreinte énergétique et d'où elles peuvent venir. Prenez l'exemple d'un petit enfant qui grandit en période de guerre. Imaginez en Syrie ou un pays en guerre où cet enfant, 7-8 ans, eh bien, est témoin de massacres, de bombes. Voilà, imaginez une scène, voilà, une bombe qui tombe et qui va faire des dizaines de morts sous les yeux de cet enfant. Donc l'enfant va entendre des messages avec ses oreilles, il va voir des images d'horreur, il va sentir l'odeur du soufre, l'odeur de la bombe, et il va peut-être avoir le goût de la poussière et du sang dans sa bouche. Donc tout ça, ce sont des signaux, des messages d'ordre physique, par la porte de ces 5 sens qui vont laisser entrer, malgré lui bien sûr, tous ces messages d'horreur. Donc par la porte de ces 5 sens vont entrer à l'intérieur de ce jeune enfant des messages traumatiques qui vont laisser une empreinte à l'intérieur de lui, qui vont laisser une empreinte qui, au départ, est donc d'ordre physiologique, c'est la porte des 5 sens, mais au fur et à mesure du temps, il va y avoir une émotion évidemment sur le moment, une vibration émotionnelle, de peur, d'angoisse, de tristesse, donc toutes ces émotions qui vont aussi venir s'imprimer, et donc derrière des empreintes traumatiques qui vont venir s'incruster, s'imprimer, se cristalliser à l'intérieur de lui. Donc vous avez vu des stimuli extérieurs d'ordre physiologique par la porte des 5 sens, des émotions, des fréquences émotionnelles, et également par la suite des traumatismes psychiques qui vont pouvoir se développer malgré l'enfant, de façon évidemment souvent inconsciente. Donc là, il s'agit d'un traumatisme qui est, entre guillemets, facile à identifier, puisqu'il est extrêmement visible, extrêmement compréhensible. On peut le dater et l'identifier dans le temps et dans un lieu. Mais parfois, dans des vies un petit peu plus classiques, entre guillemets, même si malheureusement les pays en guerre, il y en a beaucoup sur cette planète, en tout cas dans nos vies un peu plus modernes, ou de pays en paix, on va dire plutôt, eh bien, on peut également recevoir ce type de traumatisme. Et parfois, elles seront plus difficiles à identifier parce que plus subtiles. Et malgré tout, vont pouvoir laisser des empreintes physiologiques, mais surtout émotionnelles et psychiques importantes. Voilà. Donc,
différentes techniques thérapeutiques permettent de comprendre, de savoir d'où viennent nos traumatismes. Hein. Donc moi, c'est le type de diagnostic que je peux faire avec le son. On pourra également utiliser l'hypnose, on pourra utiliser l'EMDR, on pourra utiliser différentes méthodes qui vont aider à le rebirth aussi, hein, à comprendre d'où viennent ces empreintes traumatiques de façon à pouvoir mieux les faire circuler et mieux s'en libérer. Petit complément sur cette notion de vibration. Vous allez voir, j'utilise systématiquement le mot vibration, fréquence vibratoire. Une notion aussi qui est importante à connaître lorsqu'on travaille en énergétique, eh bien, c'est et ça rejoint une troisième loi, hein, de la nature et des lois universelles qui nous gouvernent, c'est que tout est vibration. Tout est vibration, nous sommes vibration. Une vibration, c'est quoi? C'est une oscillation électrique, une fréquence avec une oscillation électrique d'un message donc électrique. Et tout est fréquence électrique. Je vous prends l'exemple, je vous ai cité tout à l'heure des traumas de cet enfant par la porte de ses 5 sens. Eh bien, tout ce qui va entrer à l'intérieur de nous par ces 5 portes, eh bien, peuvent se mesurer en hertz. Alors, si vous regardez par exemple les couleurs, hein, les formes, les couleurs, le message visuel se mesure en hertz. Si vous regardez par exemple la fréquence du rouge sur Wikipédia ou du vert, vous allez voir 547 Hz, le bleu 328. C'est pas les bonnes fréquences, je les connais pas par cœur. Mais regardez, fréquence des couleurs, vous allez voir les couleurs se mesurent en Hertz, ont une fréquence vibratoire, c'est-à-dire un message électrique qu'on reçoit. Quand on regarde la télé, eh ben, ce sont des messages en Hertz. Hein, voilà. Donc voilà pour la vue. Mais ça ne s'arrête pas là. Évidemment, le son aussi. Hein, ça paraît assez logique finalement. Quand on écoute un morceau de musique, quand on écoute des notes de musique, eh bien, ce sont des fréquences. Hein, les notes de musique étant des oscillations d'une fréquence électrique. Et c'est pareil pour les autres sens. Hein, si je me gratte par exemple ici, eh bien, c'est un message électrique qui va circuler à l'intérieur de moi jusque dans tout un circuit neuronal avec une libération d'un ensemble d'éléments à l'intérieur du cerveau. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, eh bien, vous comprendrez voilà, que tout sont des signaux électriques qui nous traversent et qui vont libérer des messages d'un endroit du corps à un autre endroit du corps. Les odeurs, c'est pareil. Hein, qu'est-ce qui manque? Le goût également. Hein, des impulses électriques qui nous font percevoir eh bien, des odeurs ou des goûts. Voilà. Donc, eh bien, tout ça sont des fréquences vibratoires. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur sont des fréquences électriques qui sont censées nous traverser, hein, et pas rester à l'intérieur de nous. Voilà. Il en revient de même pour ce que je vous expliquais également, les sensations du corps, les émotions et les pensées. Hein. Les pensées, on peut les mesurer aussi avec un oscillogramme. Hein. C'est pareil, une activité électrique à l'intérieur du cerveau. Donc, toutes ces activités électriques ne sont pas faites pour rester à tourner en boucle à l'intérieur de nous, elles sont faites pour circuler. Voilà. Donc, ce que l'on va voir tout au long du programme, c'est eh bien, comment ces informations électriques peuvent parfois, du coup, s'incruster dans la matière, se transformer, créer des traumas, et puis surtout comment faire circuler en utilisant eh bien, différents moyens que sont alors déjà le son, les couleurs pour la vue, les odeurs, les huiles essentielles, les pierres pour le toucher, pour la vibration et l'énergie, et puis évidemment le yoga et le son, je l'ai dit, oui je l'ai dit. Voilà. Donc voilà, on va naviguer au fur et à mesure de ce voyage et je vous livrerai donc eh bien, les clés d'harmonisation pour chacun des chakras. Voilà, j'espère que cette introduction sur les chakras aura été concrète et compréhensible pour tous. Voilà, je vous souhaite un excellent voyage, je vous souhaite un excellent programme et puis je vous dis à la prochaine vidéo.